Bonsoir, bonjour, selon l'heure où vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes encore là dans notre émission La lumière de la parole. Nous voulons continuer là où nous sommes arrêtés la fois dernière. Je vous ai promis de revenir dans notre thème sur les actions des grâces ou l'action des grâces, comme vous voulez. Alors, nous continuons aujourd'hui, nous entamons notre premier point. Mais d'abord, je vais encore lire pour un petit rappel. Là où nous avions lu la dernière fois, nous avons notre texte de base, c'est dans le livre de Lévitique, chapitre 7, versets 11 à 14, et lit encore. Voici la loi du sacrifice d'action des grâces qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action des grâces des gâteaux sans levain pétris en huile, numéro 1, des galettes sans levain arrosées d'huile, numéro 2, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris en huile. 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance. Vous voyez, on appelle ça ici maintenant sacrifice de reconnaissance. Donc c'est la même chose. Vous pouvez l'appeler sacrifice d'action de grâce ou sacrifice de reconnaissance. C'est ça, et ça continue, et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour les sacrificateurs qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Amen. Alors, nous allons ajouter encore aujourd'hui le verset 32 et 36, parce que là, nous entrons maintenant dans le développement de notre thème. Il faut que tout soit clair. Verset 32 à 36 du même chapitre de Lévitique, chapitre 7. Dans vos sacrifices des actions de grâce, vous donnerez au sacrificateur le pôle droite en la présentant par élévation. 33. C'est lui de fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura le pôle droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera des côtés et d'autres, et le pôle qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'on observeront les enfants d'Israël. 35, c'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices, consumés par le feu devant l'Éternel, depuis les jours où ils seront présentés pour être à mon service dans les sacerdoces. 36, c'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ça sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. J'ajoute encore le livre de Philippiens, Philippiens 4, 6. Le livre de Philippiens 4, 6, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières, numéro 1, et des supplications, numéro 2, avec des actions de grâce, numéro 3. Donc nous voyons ici 3 groupes, 3 catégories de façon de chercher Dieu. Nous pouvons chercher Dieu par des prières. Si ça ne marche pas, tu peux chercher Dieu par des supplications. Si ça ne marche pas, tu le cherches aussi, tu peux le chercher aussi par des actions de grâce. Pour vous dire que ce thème que nous sommes en train de traiter, c'est un thème très, très capital. Beaucoup des enfants de Dieu, peut-être, l'ignorent. Nous prions beaucoup, nous supplions beaucoup l'Éternel, mais nous ignorons l'impact ou la force, la puissance des actions de grâce. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu a mis dans mon cœur cette pensée d'expliquer au peuple de Dieu, de parler sur les actions de grâce. Les actions de grâce ont de même valeur que des prières, même des supplications. Donc, je vous ai dit, tu peux chercher Dieu par des prières, tu ne le trouves pas. Tu cherches Dieu par des supplications, ça ne marche pas. Alors, tu entres dans des actions de grâce. Mais si tu ne le sais pas, comment tu le feras? Alors, un autre point numéro 1, j'ai noté ceci pour vous par rapport au livre de Lévitique. Nous avions vu qu'il y a 4 points ou 4 lois pour les sacrifices d'action de grâce. La Bible parle de la loi du sacrifice des actions de grâce qui peut se traduire par le principe, le fondement, le pilier ou structure sur qui est basé le sacrifice d'action de grâce. Comme dans ce qui existe, dans tout ce qui existe, il y a toujours des lois qui soutiennent son existence ou ses existences. Cela veut dire quoi? Chaque chose qui existe par des lois ou des principes de base. Donc, il y a des fondements ou il y a des principes qui soutiennent chaque chose. Donc, même la prière est soutenue aussi par des principes ou des bases. Si tu ne respectes pas ces principes ou ces bases, alors ta prière n'aura pas d'impact ou ne sera pas exaucée. Alléluia. Par exemple, une prière qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu est automatiquement rejetée par Dieu. Donc Dieu répond ou exauce des prières qui sont faites par sa volonté. Alléluia. Alors, c'est la même chose avec les actions de grâce. Alors, de premier à 4 points, nous allons parler des lois ou des principes que Lévitique nous révèle qui font la force des actions de grâce. Donc, tu as l'intérêt de bien me suivre et de comprendre ces principes afin que tu puisses continuer à faire tes actions de grâce, ou si tu ne le fais pas, que tu commences à faire tes actions de grâce selon la lumière des Écritures. Alors, premier point ou premier principe qui soutient l'action de grâce que tu dois bien comprendre, il s'agit de principes que j'appelle comme les 3 gâteaux. Quelqu'un peut faire là où tu es dans ta maison, tu peux faire Les 3 gâteaux, c'est le premier principe de base qui soutient l'action de grâce. Si vous avez bien suivi la lecture, il est écrit là-bas, dans votre sacrifice des actions de grâce, vous devez ajouter, vous devez l'accompagner, accompagner votre sacrifice d'action de grâce, numéro 1, par des 3 gâteaux. Ces 3 gâteaux seront comment? Ces 3 gâteaux
seront d'abord faites par la farine. Donc, vous allez prendre la farine pour fabriquer ces gâteaux. Or, quand la Bible parle de farine, la farine sous-entend le corps. Le corps. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le pain de vie. Il parlait de son corps. Vous devez manger mon corps. Celui qui ne mange mon corps aura la vie. Donc, il parlait de son corps. C'est ça l'image de la farine. Parce que c'est avec la farine qu'on fabrique le pain. La Bible dit, donc, d'abord, vous allez prendre de la farine. La farine part du corps. Donc, ton corps, la personne qui veut offrir action de grâce est très, très important. Tu dois tenir compte de cela. Dieu voit aussi ton corps, demande aussi ton corps à participer dans cette action de grâce. Je vais y revenir parce que le temps nous presse. Ensuite, on parle de sans levain. Ce gâteau sera fait sans levain, donc levure. Donc, vous n'utiliserez pas du levain pendant que vous allez faire ces gâteaux. Pourquoi? Parce que le levain parle du péché. Donc, l'absence du levain, c'est l'absence du péché dans ces gâteaux. Numéro 3, vous devez pétrir ces gâteaux, donc ça la pâte en lingala, donc ce pâte-là du pain sera pétri avec de l'huile à l'intérieur. Donc l'huile à l'intérieur du pâte part de l'Esprit de Dieu dans notre intérieur, dans l'intérieur de la personne qui veut faire l'action de grâce. Donc vous comprenez déjà, par là déjà, donc l'action de grâce qui est agréée par Dieu vient des chrétiens. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, tes actions de grâce ne seront pas agréées. Alors, ce sont des conditions, ce sont des lois qui soutiennent l'action de grâce. Je pense que vous comprenez. Donc, si tu veux faire ton action de grâce, il faut tenir compte de ces choses. Et ensuite, on parle de la fournaise. Après avoir fait ces pâtes, on doit mettre cela dans la fournaise. Ce qu'on appelle four dans notre langage. La four. Et la fournaise parle de la souffrance intérieure d'un chrétien. Donc, un chrétien doit savoir que nous sommes appelés à subir des douleurs intérieurement, des soucis de l'œuvre de Dieu. La souffrance, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, si tu veux, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Errez, vous serez heureux lorsqu'on vous persécutera. Donc cela veut dire quand on nous persécute, on nous critique. Toi, enfant de Dieu, qui craint Dieu et que tu attends là-bas, on te critique, ça fait mal. Moi, comme je suis là, je souffre d'estomac, de tension à cause des lèvres de Dieu, à cause des coups des lèvres de Dieu. Tu vois quelqu'un que vous étiez bien, quelqu'un que tu as encadré dans le Seigneur, après quelque temps, il vous quitte et il va commencer à vous critiquer, vous appeler magicien. Ça choque. Et c'est ça la fournaise. Donc, si toi, un enfant de Dieu, tu ne vis pas ces choses ou tu refuses cela, donc tu n'es pas digne d'amener les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Parce que le livre de Lévitique nous dit, il faut que vous accompagniez vos actions de grâce avec ces 3 types de gâteaux. Alléluia. Et ces 3 types de gâteaux, je vous donne, comment dirais-je, je suis en train de vous expliquer de quoi il s'agit réellement. Donc il y a la souffrance intérieure qui est représentée par la four. Et ensuite, vous avez la poêle, donc qui représente des souffrances publiques. Donc, à part les souffrances intérieures, nous avons aussi des souffrances publiques. Quand on nous critique, quand on nous calomnie, quand on nous expose. Quand on nous expose dans des douleurs, dans des choses pareilles, donc
ce sont des souffrances bibliques. Ensuite, nous avons de l'huile arrosée. Donc, l'huile arrosée, c'est différent de l'huile à l'intérieur, l'huile pétrie. L'huile pétrie, c'est l'onction, le Saint-Esprit à l'intérieur de l'enfant de Dieu. Et l'huile arrosée, c'est l'onction, l'huile qui coule. Le baptême du Saint-Esprit, en quelque sorte. Donc, l'action de grâce qui est agréée doit venir aussi de la part d'un enfant de Dieu qui est, n'est-ce pas, baptisé du Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est possible. Ce n'est pas encore trop tard, il faut les chercher par la prière et Dieu vous l'accordera. Ensuite, il y a le fleur de farine. Le fleur de farine veut dire la constance et le total équilibre. Donc, un enfant de Dieu doit être équilibré, doit être constant dans ce qu'il fait pour Dieu. Voilà. Donc, c'est ça à peu près des choses, l'explication des choses ou des façons où ces gâteaux sont faits, ces 3 gâteaux. Donc, je vous ai parlé de première loi, premier principe pour bien faire accompagner son action de grâce, afin que l'action de grâce soit agréée à l'Éternel. Alors, à cause du temps, je m'arrête là. La fois prochaine, nous allons entamer le deuxième principe et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Je prie. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci, merci pour ta main qui était là avec nous. Merci Saint-Esprit pour la révélation de ta parole, pour la lumière que tu mets maintenant, tu éclaires à ta parole afin que cela soit clair dans l'esprit de tes enfants. Beaucoup de tes enfants font des actions de grâce, mais ils sont ignorants de ces principes. Aujourd'hui, nous avons parlé de la principe des 3 gâteaux. Père, j'ai été limité par le temps, mais je sais que toi, tu n'es pas limité au Saint-Esprit. Ce qui manque, ce que je n'ai pas bien expliqué, explique-le, Seigneur, dans le cœur de tes enfants qui me suivent en ce moment, afin que leur soif soit étanchée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis chaque personne qui me suit. Et si quelqu'un est malade qui me suit en ce moment, je libère l'onction de la guérison. Sois guéri là où tu es, lève-toi et marche dans le nom de Jésus-Christ. Que le miracle s'opère dans la maison de chaque personne qui vient de me suivre. Miracle financier, miracle administratif, miracle dans tout le plan de votre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons à la prochaine numéro. Bye. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Alors, nous sommes l'église ADV, qui veut dire Assemblée du Dieu vivant. Et notre père de la maison est le pasteur Blaise Maeto. Alors, pour rien rater, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, qui veut dire que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et vous pouvez aussi nous contacter par email. Que Dieu vous bénisse.